Emmanuel, donc tu es vice-président en charge du marketing pour toute la partie SaaS, application Software as a Service chez Oracle pour l'Europe. Comment le job de directeur marketing change chez Oracle à l'heure où Oracle passe justement du logiciel au cloud? Comment ton job change aujourd'hui? Alors, il change d'une part parce que le business model d'Oracle dans cet environnement-là change. Le changement fondamental du business model du logiciel, je dirais, plus traditionnel et du cloud, c'est qu'on passe d'un acte de vente qui est transactionnel à en fait une relation avec des abonnés. Donc ça change très sensiblement la relation qu'on peut avoir avec nos clients, puisqu'il y a cette continuité entre l'acte de faire, de déployer des solutions et l'acte de les utiliser et donc de continuer à entretenir cette relation. On a entendu parler tout à l'heure du rôle croissant de gens comme le Customer Success, donc des gens qui s'occupent, une fois qu'un client a acquis une solution, à l'aider à l'utiliser au mieux et à en tirer les meilleurs fruits. Oui, effectivement, cette fonction n'existait pas avant parce que ça n'était pas dans le même... Est-ce qu'Oracle, là, aujourd'hui, c'est Customer Success? Oui, oui, c'est très important. Déployé en France? Alors, ça va m'emmener sur un premier gros changement du rôle de direction marketing pour les plus avancées d'entre elles. Et pour nous, c'est carrément un impératif, c'est-à-dire que la direction marketing soit vraiment consciente qu'elle est en charge de toute l'expérience client. Et qu'à tous les moments qui sont des moments de vérité, moment of truth, de contact avec le client, il y a cette opportunité d'apporter de la valeur et donc de réengager sur un acte de vente. Est-ce que le Chief Marketing Officer va devenir le Chief Experience Officer? C'est tout à fait ça. Le Chief Marketing Officer doit prendre les habits d'un Chief Experience Officer, Customer Experience Officer. Alors, dans les rapports avec les sales, avec les commerciaux, quelle est l'évolution aujourd'hui? Alors, il y a une évolution fondamentale qui est que le marketing a bougé de plus en plus au fil du temps vers un marketing qui est au service de la vente. On ne peut pas concevoir de campagne marketing sans avoir comme acteur, pas juste comme client, mais comme acteur, les forces de vente. Parce qu'ils font partie, encore une fois, pour revenir à l'histoire de Customer Experience, parce qu'ils font partie de cette expérience du client. Et donc on doit aussi en tenir compte. C'est un canal aussi. Alors on dit que la partie chiffre dans le marketing, la partie chiffre dans les ventes et la partie chiffre dans le contrôle de gestion vont fusionner. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous partagez des chiffres avec les sales? C'est le point de départ. Donc dans cette transformation où on arrive souvent dans des boîtes de ce style où le marketing et les ventes, on va dire, ont des relations qui ne sont pas forcément très intimes. Et emmener cette relation à beaucoup plus d'intimité qui est nécessaire pour bien faire notre job, c'est commencer par regarder la vérité de la même façon. Donc avoir les mêmes tableaux de bord. Et ça, combien de temps ça prend à peu près? Ça dépend de la maturité de chacun et ça dépend de la volonté de vraiment le faire. Ça peut prendre quelques semaines chez certains, quelques mois chez d'autres. Je ne vais pas présumer de l'agilité et de la volonté des différentes marques. Mais toujours est-il que déjà commencer à regarder la génération de la demande en allant, pour les gens du marketing, jusqu'au win rate. C'est un truc qui revient souvent. Je vois souvent des équipes marketing s'arrêter à l'analyse des marketing qualified leads. Ce qui n'est absolument pas suffisant parce que, pour une raison toute simple, c'est pour s'enlever de la charge. Si on s'intéresse au win rate, c'est-à-dire le nombre d'affaires que signent des commerciaux par rapport au nombre d'affaires qu'on met dans le pipe, s'ils ont un win rate qui s'améliore, la pression sur les équipes marketing pour faire plus de dam gen baisse. C'est assez mathématique. Est-ce que c'est comme ça que tu travailles, toi, aujourd'hui? C'est exactement comme ça qu'on travaille. Donc, on peut tout à fait aider par des campagnes, en particulier sur le haut du marché où la vente est complexe. On peut tout à fait aider les ventes à améliorer leur win rate en leur donnant des éléments de contenu plus pertinents sur lesquels ils vont pouvoir améliorer les opportunités de contact avec les différents décideurs et tous les gens qui participent de la décision dans le compte. Et donc ça peut améliorer le temps de conclure le deal et évidemment le win rate, puisque avoir moins de déchets, quoi, en gros. Hein, Technologiquement aujourd'hui, qu'est-ce que vous tentez chez Oracle qui soit un peu
nouveau? Parce qu'on parle beaucoup de marketing automation, j'imagine que... Alors on dit que les cordonniers sont mal chaussés, et vous êtes... Non, on est super bien chaussés. On est super bien chaussés. Non, mais j'ai la chance de travailler dans une boîte où le marketing cloud, parce qu'il y a une offre marketing cloud, est très bien pourvue. Avec des, et tu utilises, comme et on dit, on utilise beaucoup. La difficulté pour nous, c'est que dans l'offre marketing cloud, il y a des solutions qui ont été rachetées par Oracle, qui étaient des solutions qui étaient éprouvées pour un certain volume, et que justement la première chose qu'on fait, c'est les utiliser chez Oracle pour les tester à fort volume. Parce que, alors, quelque chose d'innovant que vous ayez fait récemment? alors je ne sais pas si c'est super innovant, en tout cas ça se faisait, je ne l'ai pas vu beaucoup en B2B jusque-là, c'était de se dire, ben, tiens, on a envie de faire un marketing plus ciblé sur des comptes clés que l'équipe commerciale nous dit, bah voilà, sur ces comptes-là, on aimerait bien avoir soit plus de pénétration, soit carrément on n'y est pas, donc on voudrait pouvoir y aller. Et plutôt que de faire du marketing d'interruption, donc d'aller faire du cold calling, ce qui est le pire, parce qu'il y a 2,5% de taux de réussite en cold calling, il faut que les gens arrêtent de croire au Père Noël, mais même des techniques de outbound email, etc. On a commencé par faire du retargeting sur les comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que essayer d'attirer par du contenu sur notre site ces comptes cibles et continuer ce dialogue sur d'autres sites où ils vont, tout simplement parce qu'ils ont été intéressés par ce sujet. Alors, ROI de cette opération? Le ROI de cette opération, c'est un peu compliqué à uniquement l'associer au retargeting, parce qu'il y a plusieurs touches. Mais le ROI est bon, c'est-à-dire qu'il y a en fait des opportunités qui ont été découvertes, des relations qui se sont établies avec des individus à l'intérieur de ces comptes qui n'existaient pas avant l'opération. Donc c'est bon, donc on déploie maintenant sur toute l'Europe. C'était pour quel type de produit que vous vendiez? Toujours des solutions cloud d'entreprise. Et quelle cible avez-vous? Alors c'est la difficulté, moi en tout cas de mon métier, puisque les principaux interlocuteurs avec lesquels on travaille sont des patrons métiers, mais les métiers sont vastes parce que l'offre d'Oracle sur le cloud touche à peu près tous les métiers de l'entreprise. Donc ça part du directeur financier en passant par le directeur marketing, le patron des ventes, le patron des achats, et je peux continuer, le patron des RH qui est super important pour nous. Donc c'est différent, ce qu'on appelle personas, parce qu'on en arrive à faire ça, c'est-à-dire à avoir une représentation et mieux comprendre quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont les choses qui peuvent être une immédiate attention, quelles sont les choses qui sont plus dans le temps, quels sont les gens qui les influencent, leurs leaders d'opinion, etc. Donc vraiment faire un travail énorme de recherche a priori sur ces interlocuteurs. Donc en l'occurrence, sur l'opération de retargeting, on était focalisé sur les fonctions finance. Donc on essayait en plus d'embarquer un dialogue avec des directions financières. Ils ne sont pas forcément les gens les plus faciles à embarquer dans une discussion quand on est... Ça dépend de la pertinence de votre marque sur la cible, quoi, mais en tout cas, ce n'est pas une cible facile. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait extrêmement bien. Pourquoi ? Ça va toujours dans la même veine, on n'a pas parlé de ça, mais le marketing d'interruption est mort il y a longtemps. Ça ne fonctionne plus. Le cold calling, 2,5% de résultats, c'est un exemple. Mais les autres aussi, je veux dire, continuer à croire que faire des événements sur le B2B, ça permet de découvrir des opportunités, c'est croire au Père Noël. Non. Ça permet de renforcer les relations, ça permet d'accélérer le pipe, ça permet de faire des affaires qui sont peut-être plus importantes qu'avant, mais ça permet de découvrir très peu d'opportunités, en fait, nouvelles. D'accord ? A contrario, le marketing, ce qu'on appelle maintenant le inbound marketing, content inbound marketing et tout ça, c'est intéresser et approcher les gens par rapport à leurs problématiques, pas ce que vous avez à vendre. Les gens se moquent de ce que vous avez à vendre. Et ça ne les intéresse pas que vous ayez le meilleur CRM de la Terre. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que ce partenaire-là comprend ma problématique ? Est-ce qu'il comprend que j'ai besoin d'augmenter mon taux de conversion, d'améliorer la fiabilité de mes forecasts? Est-ce qu'il comprend que j'ai besoin de mesurer la pertinence et l'activité des forces commerciales auprès d'un certain nombre de comptes cibles? Okay. Est-ce que je peux augmenter mes ventes avec ça de 20%? Et savoir, donc oui, on doit le prouver en montrant qu'on a bien compris les problématiques et aussi en montrant qu'on a déjà des clients qui sont très contents de travailler avec nous sur ces sujets-là. La solution vient après. Très bien, merci beaucoup.